Bonjour à tous, je suis Tanguy Bertogliati, j'anime du coup un webinaire sur la BDSE aujourd'hui. Du coup, je voulais m'assurer en fait que tout le monde m'entend bien avant de démarrer, qu'il n'y ait pas de problème de son, que tout le monde voit bien ce support de présentation. Ça a l'air de fonctionner. Super. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la thématique comment créer votre BDSE facilement. Donc, on va parler vraiment de la base de données économiques, sociales et environnementales, qui est une obligation légale. Donc, je suis Customer Success Manager aux éditions Tissot. Les éditions Tissot, on propose des solutions pour les ressources humaines et on connaît bien le sujet de la BDSE, donc je voulais revenir dessus aujourd'hui et, et expliquer un petit peu les différentes solutions qu'on propose aux éditions Tissot. Donc, je vais commencer ce webinaire par une petite présentation de qu'est-ce que c'est la BDSE aujourd'hui, à quoi peut vous servir cette base de données, que ce soit pour l'obligation légale, mais aussi pour votre pilotage. Je vous parlerai également des solutions, quelles sont les solutions pour mettre en place votre BDSE aujourd'hui. Il existe plusieurs solutions, des solutions en ligne, des solutions papier. Donc, on abordera ce thème. Et on finira par une partie orientée sur BDSE Online, c'est la solution de BDSE qu'on propose aux éditions Tissot. Donc, on abordera ce thème en fin de webinaire. Donc, pour vous faire un petit peu un rappel d'aujourd'hui, qu'est-ce que la B2SE? Donc, la B2SE, c'est un terme qui est apparu pour la première fois en 2013 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. Cette obligation légale a été mise en place à partir de 2014. Il est obligatoire de mettre en place sa base de données économiques, sociales et environnementales à partir d'au moins 50 salariés aujourd'hui. Du coup, cette base de données demande en fait à l'employeur, en général c'est le RH, de communiquer des informations économiques, sociales et environnementales à ses élus du comité social et économique, CSE. Donc il est obligatoire d'avoir un CSE pour communiquer ces informations à travers la base de données économiques, sociales et environnementales. Du coup, cette partie-là est assez intéressante parce qu'on s'est rendu compte à travers des baromètres que cette obligation était encore il y avait encore des personnes qui ne l'avaient pas mis en place. Et il est important de rappeler ce qu'est cette obligation légale. Dans une deuxième partie, du coup, on va aborder à quoi peut vous servir une B2SE. Aujourd'hui, une B2SE, ça va vous permettre de partager et centraliser les informations obligatoires avec toutes les parties prenantes. Donc à la fois le CSE, la direction générale, ça peut être aussi l'inspection du travail qui a un droit de consultation sur votre base de données. Mais elle permet aussi et avant tout de préparer vos consultations annuelles obligatoires. Donc avec le CSE, vous avez 3 grandes consultations obligatoires sur l'année. Donc il va y avoir une consultation qui va être orientée sur la politique sociale, une sur la partie économique et une sur la partie financière. Et du coup, ces thématiques-là seront importantes d'être abordées à travers ces trois grands rendez-vous annuels. Donc, la base de données vous permet aussi de les préparer, donc d'importer tous vos documents, toutes les données obligatoires légales pour ces consultations et de leur communiquer ces informations avant la consultation pour qu'ils soient en phase avec ce que vous allez leur présenter. Donc, cet outil-là vous permet vraiment de préparer vos consultations. Et enfin, la B2SE, ce n'est pas non plus uniquement un outil de pilotage d'obligations légales, ça va être aussi un outil qui va vous permettre de faire du reporting, donc du reporting social, du reporting économique, avec différents interlocuteurs, notamment la direction, le CSE. Ça va vous permettre, via le reporting social, de consulter votre bilan social. Donc, pour les entreprises de plus de 300 salariés, vous avez une obligation de créer un bilan social s'il vous est demandé par vos représentants du personnel ou par des personnes de votre entreprise. Et nous, on vous aide à faire ce bilan social à travers la B2SE. Je vous présenterai tout à l'heure comment on vous accompagne pour cette partie-là. Et vous allez pouvoir générer des indicateurs sociaux qui sont automatiques et générés à partir notamment de la DSN. On y reviendra tout à l'heure. Et ça vous permet de faire un reporting social. Donc la B2SE, ce n'est pas uniquement une obligation légale de communiquer des informations sur la partie économique, sociale et environnementale. Ça va vous permettre également de faire du reporting.
et du coup de ne pas avoir cette image de se dire la BDSE, c'est un outil uniquement réglementaire, une contrainte. C'est aussi un outil qui va vous faciliter le reporting avec vos interlocuteurs. À savoir qu'en fait, il existe plusieurs solutions pour faire sa base de données économique, sociale, environnementale. J'en ai parlé un petit peu au début. Il y a des solutions en ligne, de l'intranet, de l'Excel, des solutions papier. Aujourd'hui, aucune n'est parfaite. Elle dépend vraiment de vos besoins, de vos attentes. Tout dépend vraiment de la structure de votre entreprise, comment elle est structurée, la demande aussi de vos représentants du personnel. Tout dépend quelles sont vos méthodes de travail également. Donc voilà. Aujourd'hui, une BDSE digitale, ça vous permet quand même de vous assurer de la conformité en termes de base de données, et donc d'avoir cette partie conformité juridique, d'avoir une aide au remplissage des données dans les bonnes rubriques légales, et aussi d'obtenir une aide dans la complétion de la BDSE. Ce qui est intéressant aussi avec la BDSE digitale aujourd'hui, c'est que ça va vous permettre d'automatiser le calcul des indicateurs sociaux, donc tout ce qui est effectif, retraité mois par mois, le nombre de stagiaires, le nombre de départs, des indicateurs aussi sur la rémunération, et également de vous appuyer sur l'outil, comme je le disais précédemment, pour faire votre reporting. Donc ça, c'est un petit peu les avantages d'une BDSE digitale, mais comme je le disais, la BDSE digitale peut vous convenir, mais ça peut être aussi une solution pour laquelle vous optez, comme un Excel, un intranet. Tout dépend de vos besoins. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans tous les cas dans le chat. On y répondra en fin de présentation et de webinaire. Par la suite, je voulais m'intéresser principalement aux résultats de notre baromètre 2022 sur la BDSE. Donc, en tant qu'éditeur de contenu juridique et d'applications en droit du travail, on a réalisé un baromètre sur la base de données économiques, sociales et environnementales qui a démarré le mi-juin, qui s'est terminé mi-septembre et qui avait pour but de sonder les interviewés sur leur manière d'utiliser, de comprendre la BDSE, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme support, comment ils complétaient leur BDSE. Donc aujourd'hui, sur cette période-là, on a eu 144 répondants. Sur ces 144 répondants, il faut savoir que seulement 50% ont mis en place leur BDSE, ce qui est finalement assez peu, en sachant que c'est une obligation légale pour les plus de 50 salariés. Donc, il est important de mettre en place votre BDSE, à la fois pour être à jour d'un point de vue juridique, et aussi pour, comme je le disais, faire vos reportings. C'est un outil non pas uniquement de contraintes réglementaires, mais aussi qui vous permet de faire du pilotage. La majorité sur ces 144 utilisent un dossier partagé sur serveur pour mettre en place leur base de données. Donc souvent un Excel qu'ils vont importer sur un dossier partagé. Donc il y a 28% des répondants quand même qui utilisent un dossier partagé. Ou également en ligne, type Drive. Donc ils peuvent mettre leurs documents directement dans un dossier Drive en ligne pour communiquer ces informations à leur CSE. Sur les 144 répondants, il y en a moins de 40% qui utilisent une solution spécifique. Quand on dit solution spécifique, il y en a 23% qui ont une solution dédiée à la BDSE. Donc, c'est par exemple une solution comme BDSE Online en ligne. Il y en a 11% qui ont un outil maison, qui ont créé un outil maison en fait dans leur entreprise qui leur permet à la fois de faire leur BDSE, mais aussi de faire d'autres choses, de calculer différents indicateurs en dehors des indicateurs RH ou autres. Et il y en a 2% seulement qui ont un SIRH qui leur permet de piloter leur BDSE. Dans ces 40%, il faut savoir que le papier a quasiment disparu. Il y a seulement 2 répondants sur 144 qui utilisent un dossier papier pour mettre en place leur BDSE et communiquer des informations légales. Donc c'est assez peu. Sur 10 répondants, 8 calculent les indicateurs sociaux. Donc on voit que la part de calcul et de pilotage des informations sociales est de plus en plus importante. On a des outils maintenant qui permettent d'automatiser ce calcul et de ne pas avoir à calculer manuellement les indicateurs sociaux via des formules Excel. On y reviendra juste après. Il faut savoir du coup que sur ceux qui n'ont pas mis en place leur BDSE et qui ne sont pas soumis à l'obligation, plus des 2/3 n'ont pas mis en place de BDSE faute de temps. Donc on sait que le métier de RH est un métier qui prend du temps.
Il y a beaucoup de missions dans le métier d'RH. Et du coup, la B2SE peut parfois être un sujet secondaire, bien que ça soit une obligation légale. Vous avez déjà en tant qu'RH beaucoup de choses à faire. Et du coup, la B2SE n'est pas parfois peu prioritaire. À savoir qu'il est bien de rappeler que pour les entreprises de plus de 300 salariés, en l'absence d'accord, la B2SE doit être obligatoirement dématérialisée sur un support informatique. Donc, dès que vous êtes en plus de 300, vous n'avez même plus l'obligation de faire une B2SE en papier. Vous devez la faire obligatoirement en format dématérialisé, que ce soit en ligne via une solution dédiée, soit via un outil maison, via un SIRH, via un dossier partagé. Voilà pour cette partie un petit peu d'introduction sur la partie de base de données économiques, sociales et environnementales. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va vous parler un petit peu de la solution qu'on a créée aux éditions Tissot, qui s'appelle B2SE Online, qui permet en fait de créer votre base de données économiques, sociales et environnementales rapidement. La clé en fait de notre outil, c'est qu'il est rapide. Vous allez pouvoir créer en fait votre B2SE en 2 minutes. Quand je dis 2 minutes, c'est vraiment 2 minutes. Vous allez remplir un formulaire en ligne sans engagement, sans carte de crédit demandée et vous allez simplement remplir des informations légales sur votre société, sur la taille de votre entreprise et directement, vous allez pouvoir créer votre base de données économique, sociale et environnementale. Donc ça, c'est l'intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'on va pouvoir, via la rapidité, vous calculer un certain nombre d'indicateurs sociaux légaux et d'automatiser ce calcul via les données DSN, qui sont les données sociales en paye. La solution B2SE Online est aussi assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une expertise juridique, donc on va vous proposer des aides juridiques dans chaque rubrique. Vous allez pouvoir également bénéficier de rubriques légales préconfigurées, donc d'avoir déjà une trame, une arborescence pour compléter vos données, et également d'avoir des livres blancs qui sont édités par nos juristes, puisque B2SE Online est édité, pour rappel, par les éditions Tissot. Donc on a des juristes qui travaillent derrière l'outil pour mettre à jour l'outil, donc l'outil est mis à jour en temps réel. Vous n'avez pas besoin de nous demander de l'aide pour mettre à jour l'outil, tout est mis à jour en temps réel, et vous avez des aides pour vous aider à remplir les données. Et enfin, une base de données économiques et sociales et environnementales, ça diffuse des informations légales pour votre RH, pour vos CSE, en passant par le RH. Donc, c'est des données qui sont assez sensibles. Nous, on a un engagement, c'est que les données que vous mettez en fait sur la base de données économiques, sociales et environnementales sur B2SE Online sont chiffrées, sont cryptées. Donc, nous, on n'a pas accès à vos données, elles sont entièrement sécurisées. Elles sont stockées en France sur des serveurs en France. On a des sauvegardes toutes les 15 minutes qui sont faites et on a un système de certificat de sécurité. Sans rentrer dans le détail, en fait, chaque propriétaire d'une B2SE a une clé de chiffrement qui nous permet de réinitialiser son mot de passe en cas de perte. Donc, vous voyez que l'aspect sécurité est très important et on a réalisé notamment dernièrement un audit de sécurité qui a eu pour intérêt de certifier que l'application est entièrement sécurisée et fiable, et que du coup, il n'y a pas d'attaque potentielle possible sur l'application. Du coup, là, je vous ai fait une petite introduction sur B2SE Online. Je vais me permettre maintenant de vous présenter un petit peu plus l'outil en lui-même pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'on propose. Donc, B2SE Online, c'est une solution en ligne qui est SaaS, donc elle est accessible depuis un URL en ligne. Comme je vous le disais, vous la créez en 2 minutes top chrono, il n'y a pas de frais de paramétrage. Tout est fait instantanément. Vous allez avoir directement la création des rubriques légales réglementaires sur l'outil. Et donc, vous allez pouvoir consulter les différentes données dans les différentes rubriques légales et pouvoir incorporer vos données en fonction de la trame. Ce qui est intéressant dans B2SE Online, c'est que vous allez avoir des aides juridiques. Vous allez avoir les livres blancs que je vous parlais juste avant, qui vont vous rappeler en fait la réglementation en vigueur, vous donner les informations à mettre à jour dans la B2SE en fonction de votre taille d'entreprise et en fonction des grandes consultations obligatoires. Et vous aurez également des cas d'usage avec sans accord d'entreprise passé à la loupe. Donc ça, c'est des cas d'usage réels qui sont analysés par nos juristes et qui peuvent être intéressants de vous appuyer dessus pour votre propre enseignement. Ce qui est intéressant aussi sur B2SE Online, c'est que du coup, on propose des offres complémentaires. Donc, vous avez la possibilité d'être accompagné en temps réel pour vous aider à compléter les données. Parce que, comme je le disais précédemment, la B2SE, c'est quelque chose qui est long.
Donc, on a un expert qui intervient et qui peut vous aider à en fait, savoir ce qu'il faut mettre dans la BDSE et vous garantir des préconisations pour être en phase à ce que les élus vous demandent en temps réel. Je vais vous montrer également la partie pilotage. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec la BDSE, c'est que ce n'est pas seulement une obligation légale. Il faut savoir que c'est une obligation légale, mais ça vous permet aussi de faire du pilotage, comme je le disais précédemment. Donc nous, on a développé un module qui vous permet de calculer vos indicateurs sociaux obligatoires à partir des fichiers DSN. Pour rappel, les fichiers DSN, c'est des fichiers en paye qui récapitulent les informations sociales sur vos salariés. Donc, c'est des fichiers réglementaires fiables qui sont édités mensuellement par votre logiciel de paie et qui récapitulent toutes les informations sur votre société et sur vos salariés. Donc, nous, on vous permet un import de ces fichiers DSN qui sont bien sûr anonymisés, cryptés. Donc, ça, c'est important. Comme je disais précédemment, toutes les informations sont fiables et sont sécurisées sur notre plateforme. Quand vous les avez incorporés, rien de plus simple, vous allez lancer un calcul d'indicateurs sociaux sur l'année que vous avez incorporé. À savoir qu'on a des indicateurs qui sont calculés mensuellement pour tout ce qui est effectif, retracé mois par mois par exemple, et des indicateurs annuels qui doivent prendre en compte en fait toute l'année, tous les fichiers DSN de l'année pour être calculés. Et donc je vais y revenir tout à l'heure. Donc quand vous allez calculer vos indicateurs sociaux, automatiquement vos indicateurs vont être calculés et vont se retrouver dans une zone qui s'appelle indicateur à publier. Vous allez pouvoir visualiser les rendus des indicateurs avant de les publier dans les rubriques légales. Ce qui est intéressant pour ces indicateurs sociaux, c'est qu'on a fait un travail de ventilation. En fait, nos juristes ont travaillé pour chaque indicateur à définir dans quelle rubrique légale il doit se placer. Et du coup, ce qui est intéressant avec ces indicateurs sociaux, c'est que ça va vous permettre d'alimenter une bonne partie de la partie sociale de la B2SE. Donc déjà, toute la partie sociale, vous n'aurez pas à l'incorporer manuellement. Donc, ça sera un gain de temps assez important et ça sera fiable puisque ça sera des indicateurs issus des données DSN. Pour ça, chaque indicateur, vous retrouvez bien sûr son nom, la date de calcul et également le chemin de destination de l'indicateur. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter un commentaire sur chaque indicateur pour ajouter un peu plus de contexte sur l'indicateur en lui-même. Donc ça peut vous permettre de donner un peu plus de contexte à votre représentant personnel lorsqu'il consulte l'indicateur social, même si en général, il est assez complet. Vous allez avoir un affichage soit en tableau et histogramme, soit en tableau tout court, soit en tableau et camembert, ce qui va vous permettre de visualiser des statistiques assez fiables et de faire du reporting. Ce qui est intéressant, c'est que vous bénéficiez à chaque fois d'une aide juridique sur l'indicateur avec le petit point d'interrogation. Ça reprend la description de l'indicateur et également les données en paye qu'on vient chercher pour calculer l'indicateur. Donc, vous êtes accompagné là-dessus et on a également, moi je suis en charge également de l'accompagnement sur l'outil. Donc, je peux vous aider à prendre en main l'outil sur les indicateurs sociaux, même si l'outil est assez intuitif. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un indicateur en temps réel, on va le publier et je vais vous montrer le rendu vraiment de l'indicateur une fois qu'il est publié. Ce qui est intéressant aussi quand vous publiez un indicateur, c'est que vous pouvez notifier vos utilisateurs qu'une donnée a été ajoutée sur la base de données. Donc ça, c'est hyper utile. Et quand vous allez valider, l'indicateur va venir se nicher dans la bonne rubrique légale. Et donc, vous allez retrouver votre indicateur qui a été publié. Donc, sur B2S Online, l'intérêt, c'est que nous, on a développé tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent pas uniquement d'exploiter la donnée sur l'outil, donc de visualiser les indicateurs dans les différentes rubriques légales, mais également, on a développé des outils qui vous permettent de faire du reporting. Donc, le dernier en date, c'est un outil qui vous permet de télécharger votre indicateur au format Excel. Donc, vous allez tout simplement en fait télécharger votre indicateur et vous allez pouvoir vous utiliser l'indicateur en dehors de BDS Online, donc corriger des chiffres si vous avez besoin et visualiser l'indicateur au format Excel avec l'affichage qui va bien, en ajoutant des commentaires, en modifiant des données. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'était une demande assez importante de nos utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous permet également de faire un export PDF de votre indicateur pour le communiquer éventuellement à votre direction pour des personnes qui sont en dehors de la B2SE, qui n'ont pas le temps forcément d'aller sur la base de données. Vous pouvez leur faire un export PDF de cet indicateur avec le rendu, l'imprimer également et pouvoir faire du reporting en temps réel. Voilà pour cette partie-là. Ce qui est intéressant aussi, que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une partie en fait d'aide juridique, comme je vous le disais précédemment. Dans chaque rubrique légale, vous allez trouver une aide
qui vous récapitulera en fait les informations légales que vous devez mettre dans la rubrique légale. Donc là, vous êtes vraiment guidé, accompagné au fur et à mesure de votre complétion de la B2SE. Et vous avez également, je vous en parlais tout à l'heure, de l'offre qui vous permet d'être accompagné en temps réel sur la complétion. Voilà pour cette petite présentation de l'outil. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans la présentation de l'outil, puisque c'est un webinaire quand même qui avait pour but de vous représenter l'obligation légale, de vous montrer également les résultats de notre baromètre. Mais vous voyez que notre outil vous permet vraiment de créer votre B2SE, de répondre à l'obligation légale, mais aussi, j'insiste là-dessus, c'est parfois on a du mal à le présenter comme ça, mais c'est aussi un outil de reporting social. Donc, il ne faut pas que vous voyez uniquement B2SE, contraintes réglementaires, c'est un outil aussi qui vous permet de faire votre reporting. Voilà pour cette petite présentation de l'outil. Je vais revenir dessus et je vais revenir sur notre support pour finir. Voilà. Donc pour finir, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Je suis à l'écoute de vos questions en temps réel là, pour répondre à l'ensemble des questions, des interrogations que vous auriez. Dans tous les cas, les fonctionnalités que je vous ai présentées en partie sur l'application sont disponibles sur un centre d'aide. On a un espace de documentation qui reprend les fonctionnalités avec des captures d'écran, des vidéos. On met également les dernières mises à jour qu'on a sorties sur l'outil pour que vous soyez informés de l'évolution de l'outil en temps réel, que ce soit les évolutions réglementaires, mais aussi les évolutions fonctionnelles. Et je vous invite vivement à réserver un rendez-vous avec notre équipe pour que vous puissiez être accompagné sur la création de votre B2SE. Également, en fait, faire part de vos besoins en termes de B2SE et quelqu'un de l'équipe pourra vous aiguiller et vous présenter la solution. Voilà pour cette partie-là. Je vais prendre maintenant les principales questions. Alors, pour la partie, donc, il y a une question de Quentin qui me demande qu'y a-t-il de nouveau entre B2SE et B2S. Alors, à savoir que la B2S, c'est le terme qui a apparu en 2014. Auparavant, il y avait la nomenclature de la B2S, c'était la BDU, la base de données unique. La B2SE, la différence entre la B2S, c'est qu'il y a l'ajout de la partie environnementale. Vous avez vu le petit E qui s'ajoute après B2S, qui vient ajouter une partie environnementale à la base de données économiques, sociales et environnementales. Cette partie environnementale est rentrée en vigueur, a été votée par décret en août 2021 avec la loi Climat et Résilience et est entrée en vigueur réellement le 28 avril dernier avec le décret qui a été voté et qui est venu ajouter une rubrique qui s'appelle la rubrique environnement, qui a ajouté en fait 3 thématiques dans cette rubrique environnement avec la partie politique générale, l'économie circulaire et la partie changement climatique. Donc, dans ces 3 thématiques, vous allez aller incorporer des engagements en termes de politique générale en matière environnementale, d'économie circulaire et des changements climatiques. Donc, tous les documents à nature environnementale, vous allez les intégrer là-dedans. C'est une obligation qui rentre en vigueur pour les BDSE moins de 300 et plus de 300. Et du coup, vous êtes tenu à communiquer sur certaines données environnementales. Bien sûr, on peut vous accompagner là-dessus. Vous avez l'aide juridique qui est disponible dans chaque rubrique légale environnementale pour vous aider à alimenter la base de données. Combien de fois par an il faut la mettre à jour, demande Julia. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous mettiez avant chaque consultation, donc vous avez 3 grandes consultations sur l'année, vos données. Donc, il faut obligatoirement mettre vos données avant ces grandes consultations qui sont des consultations par thématique, comme je disais, par thématique économique, par thématique sociale. Donc, il faut obligatoirement avoir un usage de mettre vos données avant ces 3 grandes consultations, donc au moins 3 fois par an. Et ce qu'on recommande, c'est d'y aller au moins une fois par an, de remettre à jour vos données. L'obligation légale, c'est de mettre vos données sur l'année en cours, donc 2022, les 2 dernières années, donc 2021, 2020, et des projections du prévisionnel sur les 3 prochaines années. Donc, c'est quand même un travail qui est assez important. Donc, on vous recommande d'y aller plusieurs fois par mois. Et comme je le disais, de vous en servir aussi pour faire du reporting. J'ai une question d'Abiba qui me demande la B2SE est obligatoire dès le premier mois de dépassement du seuil d'effectif des 50 salariés. Alors, ce n'est pas dès le premier mois, c'est dès lors que vous aurez voté pour
constituer un comité social et économique. Dès lors que vous aurez constitué un CSE, vous devrez parler de ce sujet de la B2SE et constituer votre B2SE. Donc, dès lors que vous avez votre CSE, vous devez mettre en place cette B2SE. Sabrina me demande « Bonjour, j'aimerais une précision quant à la structuration des informations, libellé des rubriques dans la BDSE. D'après ce que j'ai compris, en l'absence d'accord, le contenu est fixé par le Code du travail. Est-ce bien le libellé des rubriques qui est fixé par le Code du travail ou seulement les informations qui doivent figurer dans la BDSE ?» Alors, c'est les deux. En absence d'accord, vous l'avez très bien précisé, l'ensemble des données doivent être incorporées en suivant l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, on peut revenir dessus, c'est toujours intéressant. Donc, vous voyez à votre gauche, vous voyez les rubriques légales. Donc, ces rubriques légales doivent être suivies en absence d'accord. Et donc, le Code du travail précise à la fois le libellé des rubriques légales et également le contenu à incorporer dans les rubriques légales. Donc, le contenu qu'on met dans l'aide comment remplir cette rubrique est également fiable puisqu'il sort tout simplement du Code du travail. Donc, c'est des informations fiables. Donc, le Code du travail précise les libellés des rubriques légales et également le contenu. Pour le format de la DSN, Ursula me demande, pour les indicateurs sociaux, vous avez 3 formats réglementaires qui sont les formats traditionnels des logiciels de paix. C'est le format .txt, le fichier texte, le format .dsn et le format .edi. Ces formats-là dépendent du logiciel de paix que vous utilisez. Donc, on demande que le fichier DSN suive un de ces 3 formats pour être incorporé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un de mes collègues de mon équipe pour qui vous présente cette fonctionnalité-là en détail et qui vous montre comment incorporer vos DSN. Je crois que j'ai fait le tour des questions, si je ne me trompe pas. Ah non, il y en a encore beaucoup. Alors, Quentin me demande rapport de l'audit de sécurité. Alors, l'audit de sécurité, il est accessible sur notre site internet bds-online.fr. Vous aurez une rubrique sécurité. Vous pourrez accéder à l'audit de sécurité. Donc, je vous laisse le consulter. Peut-être que ma collègue peut vous mettre le lien dans le chat. Ça peut être intéressant. S'il n'a pas déjà été mis, je n'ai pas pu le voir. Au niveau de la helpline, Aurélie demande de la helpline. Donc, on a une aide juridique dans chaque rubrique légale qui sont mis à jour quotidiennement par nos juristes. Éventuellement aussi, vous pouvez nous demander de l'aide sur des informations juridiques. On a des prestations, les éditions Tissot proposent des prestations, des packs d'informations juridiques. Vous avez la possibilité de poser des questions via téléphone à des juristes, à des avocats qui pourront vous renseigner sur des informations légales. Mais du coup, les aides juridiques sont bien mises à jour et ça fait partie de la B2SE et de l'obligation légale. Madeleine me demande « Bonjour, combien de gestionnaires RH peuvent accéder au pilotage de l'application ?» Alors ça, c'est limité en fonction de votre accès. On a un accès premium, un offre premium qui vous permet de créer de manière illimitée des accès. Donc, vous pouvez créer des administrateurs RH de manière illimitée. Tout dépend après de l'offre que vous prenez sur BDS Online. Ça, pareil, je vous encourage de prendre un rendez-vous avec mon collègue pour qu'il vous présente en détail les offres. Madeleine me demande comment ça marche pour la consultation des élus. Alors, les élus, en fait, ils vont aller tout simplement dans une rubrique légale et ils vont pouvoir consulter les données par année. Donc, ils vont aller dans chaque rubrique légale et ils vont pouvoir consulter en temps réel les données dans les bonnes rubriques légales. Et ils seront guidés et ils auront même, dans la partie tableau de bord, ils auront un récapitulatif des dernières données qui ont été ajoutées. Donc, ils pourront voir aujourd'hui à 13h10, le 13 octobre à 11h48, une donnée a été ajoutée dans la rubrique investissement social. C'est celle qu'on a ajoutée en temps réel là, pendant le webinaire. Donc, ils sont guidés, ils peuvent visualiser les données dans chaque rubrique légale. Et ils sont notifiés aussi de l'ajout des données. Madeleine me demande comment faire le lien avec les fichiers DSN. Pour faire le lien, il faut simplement demander à votre logiciel de paix, si vous avez une personne interne qui s'en occupe, vous lui demandez un export des fichiers DSN mois par mois, soit via votre cabinet qui externalise ça, vous lui demandez un export des fichiers DSN mois par mois, et il vous fait un export et vous allez les incorporer sur l'outil. On n'a pas encore de passerelles qui sont faites depuis le logiciel de paix vers l'outil B2SE Online. C'est quelque chose qui est en projet qui va venir. En fonction des demandes des clients, on le met en place petit à petit. Emmanuel me demande, peut-on créer une B2SE au nom de nos clients, cabinet d'expertise comptable? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien créer votre B2SE pour un cabinet d'expertise comptable. Il faut juste contractualiser tout ça avec lui. Et voilà.
Emmanuel me demande quel est le coût pour une B2SE. Je vous laisserai consulter nos offres et je vous laisserai surtout prendre rendez-vous avec notre collègue pour qu'il puisse vous montrer les offres avec les différents coûts. Adassa me demande, peut-on créer une B2SE sur un simple fichier Excel? Alors oui, il est possible de créer votre B2SE sur un simple fichier Excel. La seule contrainte sur un fichier Excel, c'est que vous n'aurez pas l'accompagnement juridique, la mise à jour des rubriques légales. Vous devez vraiment faire tout de manière manuelle. Vous n'aurez pas cette automatisation des indicateurs sociaux, cet accompagnement juridique derrière, l'aide à la complétion, donc vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez très bien le faire. Maëva me demande, est-il possible de reprendre l'historique sur N1 et N2 pour pouvoir faire des comparaisons? Bien sûr, vous pouvez bien sûr le faire. On n'a pas encore de tableau de bord qui vous permette de comparer des données, mais vous pouvez très bien, dans une rubrique légale, comparer les données d'une année 1 à une année 2. Par exemple, en comparant l'indicateur de 2020 avec un autre indicateur. Ça, vous pouvez le faire. Et bien sûr, bientôt, on a pour projet de vous permettre de faire des rapports dans chaque rubrique légale des indicateurs pour vous permettre de comparer. Ursula me demande, vous calculez également l'index égalité. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions, je réponds au fur et à mesure. L'index égalité est calculable on propose une prestation par les éditions Tissot. Vous pouvez aller sur le site des éditions Tissot et on propose cette prestation. On ne l'a pas inclus encore dans l'offre de B2SE parce que l'ensemble de nos clients ne calculent pas l'index via la B2SE. Donc aujourd'hui, la prestation est à part, mais vous pouvez la commander. Oui, Frédéric, la solution B2SE Online est utilisable pour les autres pays qu'en France. Vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur avec une connexion et un navigateur. Vous entrez l'URL, vous créez votre B2SE en 2 minutes et vous y avez accès. Manon me demande, pour le bilan social, c'est quasiment comme le bilan social. Oui, maintenant, le bilan social est découpé en fait dans les différentes rubriques légales. Donc, les indicateurs sociaux vous permettent d'alimenter le bilan social dans différentes rubriques légales et ensuite, s'ils le veulent, de pouvoir faire des rapports. Donc oui, c'est quasiment pareil. Quelles sont les rubriques obligatoires à avoir dans le fichier B2SE? Adassa me demande, là, vous les retrouvez en temps réel ici. Vous avez la rubrique investissement, égalité professionnelle. Vous retrouvez les rubriques sur notre outil qui sont mis à jour quotidiennement en fonction de la réglementation. Yomi me demande, dès le début de la B2SE, est-elle déjà remplie avec l'ensemble des indicateurs ou est-elle vide? Et doit-on publier nous-mêmes l'ensemble des indicateurs sur chaque section? Alors, vous avez une partie de complétion manuelle. Pour tout ce qui est économique et environnemental, vous devez aller mettre manuellement vos données. Donc ça, vous devez aller le faire manuellement en vous basant sur l'aide juridique. Et pour les indicateurs sociaux, ça se fait rapidement. Vous incorporez vos DSN et vous calculez vos indicateurs sociaux et automatiquement, vous allez alimenter vos données légales. Mais non, vos données ne sont pas directement incorporées dès que vous créez votre BDSE parce qu'on a besoin de vos données pour que la BDSE se complète, donc on ne peut pas le faire à votre place. Mais par contre, vous êtes accompagné en temps réel pour alimenter votre BDSE. J'ai une question de Anne qui me demande, est-ce que la BDSE est obligatoire dans les associations de plus de 50 salariés? Oui, elle est obligatoire dans les organismes de plus de 50 salariés dès que vous avez un CSE. Guillaume me demande, bonjour, est-ce possible d'avoir le support PowerPoint et combien coûte l'abonnement à l'année? Alors Guillaume, oui, le support sera envoyé un jour après le webinaire automatiquement, donc il vous sera communiqué par mail. Vous pourrez le visualiser et reprendre les différentes étapes que j'ai présentées. Au niveau de l'abonnement, je ne rentrerai pas sur la partie commerciale et la partie du coût. Je vous laisserai prendre rendez-vous dans l'agenda de notre équipe pour pouvoir être sondé sur l'abonnement. Raphaël me demande, dans la mesure où on a un abonnement chez Tissot, est-ce que l'on peut bénéficier de BDS Online? Alors, si vous avez un abonnement documentaire sur Tissot, c'est différent d'abonnement BDS Online. BDS Online, c'est à part. Donc, vous devez aller prendre un abonnement BDS Online qui est à part. Manon me demande quel est le tarif de cet outil. Encore une fois, je vous laisserai prendre rendez-vous avec mon collègue pour qu'il puisse vous montrer en détail l'outil et les coûts. Parce que le coût dépend vraiment du nombre de salariés et de la taille d'entreprise, donc je préfère ne pas m'aventurer là-dedans. Manon me demande, si l'on remplit cet outil, nous avons forcément toutes les rubriques obligatoires que demande une B2SE. Alors oui, si vous créez votre outil, vous avez les rubriques obligatoires préconfigurées directement. Quand vous créez votre B2SE, l'outil est mis à jour avec les rubriques légales. Alors, Bérangère me demande, les données sont en ETP ou personne physique? Alors, les données les données DSN sont issues de personnes physiques. Après, on peut adapter en ETP, il n'y a pas de souci.
Bonjour, l'outil permet-il une BDSE par établissement et une BDSE globale? Oui, alors une question de Férouz qui demande si on a un accès uniquement par établissement et un accès global. On a un forfait multi qui permet pour un groupe de gérer plusieurs entités juridiques séparées sur une même BDSE. Donc ça, c'est hyper utile. C'est le forfait Premium Plus qu'on a sur notre outil, qui est consultable depuis notre site internet, donc qui vous permet de gérer plusieurs entités juridiques séparées sur une même BDSE. Mais bien sûr, si vous avez une seule BDSE, vous pouvez bien sûr d'avoir une seule BDSE globale. Anne B me demande, est-ce que le CSE peut utiliser directement l'outil ou est-il réservé au RH? Alors oui, la nature de l'outil, c'est surtout que le CSE soit au courant des données juridiques, donc des données sociales, économiques et environnementales. Donc c'est avant tout pour le CSE. Le RH doit communiquer ces informations, peut s'en servir pour faire du pilotage, mais le CSE, c'est le destinataire final et c'est lui qui doit avoir ces données. Adassa me demande, BDSE doit-il seulement être communiqué en interne? Alors la BDSE, oui, c'est un usage en interne pour les CSE. L'inspection du travail peut également intervenir pour contrôler ce qu'il y a sur la BDSE. Alors, Anne, elle me demande, me dit que l'arborescence est trop petite. Alors oui, sur l'outil, vous pouvez très bien zoomer. Vous pouvez zoomer sur l'outil pour avoir des rubriques légales plus zoomées et vraiment avoir le détail. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Bonjour, votre outil est-il compatible avec le logiciel de paix? Si oui, lesquels? Alors, Lisette me demande si l'outil est compatible. Alors, l'outil est compatible avec les logiciels de paix. Vous pouvez faire un export DSN de votre logiciel de paix et incorporer vos DSN. On n'a pas d'incompatibilité avec le logiciel de paix. On n'a pas encore de passerelle, comme je vous disais, qui vous permet de automatiquement transférer les DSN vers votre BDSE sur BDSE Online, mais ça va venir. Emmanuel G me demande, les élus pourront-ils déposer des documents? Non, les élus, c'est uniquement un droit de consultation. Donc, ils peuvent uniquement consulter les données qui sont mises à disposition dans les rubriques légales. Paulinia me demande, est-il obligatoire de publier les indicateurs ou si les rubriques légales sont complétées, ce n'est pas nécessaire? Alors, oui, vous pouvez très bien uniquement avoir un usage de stockage de documents, donc de ne pas passer par la partie DSN. Dans tous les cas, ces indicateurs sociaux devront être intégrés soit via la DSN automatiquement, soit manuellement. On vous a mis cet outil qui permet d'automatiser le calcul des indicateurs sociaux. Donc, dans tous les cas, ils doivent être complétés. Quentin demande, les élus peuvent-ils avoir une évolution historique de chaque indicateur? Oui, il y a un système qui vous permet d'archiver des documents, d'archiver des indicateurs. Donc, les indicateurs peuvent être archivés en fonction de leur historique et ils peuvent voir également l'historique d'incorporation des données, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Isabelle me demande, bonjour, qui effectue les contrôles et comment sont-ils effectués? Aujourd'hui, c'est l'inspection du travail qui peut contrôler, avoir un droit de consultation sur la BDSE, et le CSE peut consulter et peut demander des choses si par exemple, vous n'avez pas intégré certaines données qui sont légales et qui sont demandées sur la BDSE, ils peuvent le demander. Ils sont en droit de le demander et de contrôler. Isabelle me demande, mon client a un abonnement Tissot, peut-il nous créer un identifiant cabinet? Non, il faudra que vous créez un autre identifiant sur les éditions Tissot. Pour BDSE Online, vous passez par tout simplement sur app.bdseonline/inscription et vous pouvez créer votre BDSE en temps réel. Vous pouvez aussi passer par le site internet directement pour pouvoir créer votre BDSE via le bouton créer gratuitement votre BDSE ici. L'onglet créer votre BDSE gratuitement correspond à quoi? Ça vous permet de créer votre BDSE, Maxime, donc de créer votre BDSE en remplissant les champs et de la créer en 2 minutes et de l'avoir directement, en sachant que sur l'outil, vous bénéficiez d'un essai pendant 30 jours gratuit et au bout des 30 jours, vous basculez automatiquement en offre gratuite, donc vous n'avez pas de carte bancaire à saisir, pas de paiement à faire. Grégoire me demande si le contenu de la BDSE est modifié par accord. Est-ce possible de modifier la configuration de la BDSE en conséquence? Bien sûr, Grégoire, pas de souci, vous pouvez gérer votre BDSE en temps réel, donc gérer les rubriques légales. Vous aurez une partie configuration qui vous permettra de masquer certaines rubriques légales, donc de dire, par exemple, la partie investissement social, je ne souhaite pas la mettre parce qu'on a voté un accord et on n'utilise pas cette rubrique légale. Vous avez une partie qui vous permet de masquer les rubriques légales.
Sabrina me demande enfin, en cas de non-respect des obligations légales, quelles sont les pénalités? Donc, il y a des pénalités, il y a des pénalités financières. Donc, vous pouvez prendre une amende qui est plus ou moins élevée en fonction de la taille d'entreprise. Donc, ça peut être des amendes qui sont attribuées. Je ne sais pas exactement le montant des amendes, mais on a des articles sur notre site qui peuvent vous parler de cas d'usage précis d'entreprises, y compris des amendes pour non-respect de cette obligation légale. Donc, je vous encourage vivement à créer votre BDSE, même si dans un premier temps, vous incorporez au fur et à mesure les données. Prenez votre temps pour la faire. Et dans tous les cas, nous, on est là pour vous accompagner en temps réel pour créer votre BDSE et l'alimenter. En tout cas, je vous remercie pour ce webinaire. En tout cas, ça a été un plaisir. Je vois que vous avez été nombreux à répondre présent. Et dans tous les cas, moi, je reste disponible si vous avez des questions. Et je vous encourage vivement à prendre un rendez-vous dans l'agenda de mon collaborateur pour être accompagné et qui vous présente vraiment l'outil dans sa globalité. Voilà. Alors, j'ai une dernière question d'Anne qui me demande est-ce que le CSE peut créer sa BDSE? Alors non, le CSE, c'est une obligation de consultation. Donc le CSE doit juste consulter les données, c'est le RH qui doit créer la BDSE ou l'employeur. Je vous remercie en tout cas pour ce webinaire qui était hyper intéressant et je vous dis à bientôt sur BDSE Online et sur aux éditions Tissot. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.